Bonjour, j'ai eu une courte entrevue avec un guide lors de ma visite instructive à Harvard, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Je vous invite à la regarder et la partager, bien évidemment. Bonjour Ezekiel, content de te voir ici à l'université Harvard. Donc on est en train de visiter effectivement cette université-là que tout le monde aime. Donc d'abord, moi je sais que l'université n'a pas été créée par John Harvard. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que beaucoup de gens se trompent vraiment. Oui, donc l'université n'a pas été créée par John Harvard. Elle a été baptisée John Harvard University, mais elle n'a pas été fondée par John Harvard. John Harvard, c'était un pasteur anglais qui avait immigré ici en 1637 et une année après, il mourra de la tuberculose. Mais avant de mourir, il a voulu donner la moitié de sa fortune à l'université d'Harvard. Wow. C'est pourquoi le nom a été changé de New College à Harvard University. Donc John Harvard n'a jamais fondé l'université. L'université a été juste baptisée à John Harvard University, juste parce que c'est le premier donateur de l'université. C'est parfait. De nombreuses personnalités ont eu l'opportunité de fréquenter cette université. Certaines ont réussi à obtenir leur diplôme, d'autres n'ont pas réussi à l'obtenir, mais ils ont réussi à réaliser des choses extraordinaires. Il y a quand même des célébrités, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont passé ici. Est-ce que vous pouvez m'en nommer quelques noms? Nous avons plein de personnalités. Nous avons 8 présidents américains qui ont fait l'université d'Harvard. Le président Barack Obama, sa femme, leur fille. Nous avons le président George Bush, le président Kennedy. Nous avons les 2 présidents Adams, les 2 présidents Roosevelt qui ont fait l'université d'Harvard. Nous avons aussi 150 prix Nobel qui ont fait l'université d'Harvard. Nous avons des personnalités comme Nathalie Portman, nous avons Matt Damon, nous avons Bill Gates qui est le fondateur de Microsoft, il a fait l'université d'Harvard. Nous avons aussi Mark Zuckerberg qui est aussi le fondateur de Facebook, qui a fait l'université d'Harvard. Et nous avons aussi Edwin Land. Edwin Land, c'est le fondateur de caméras Polaroid. Il a aussi fait l'université d'Harvard, il n'a pas gradué. Et il a donné 12,5 millions de dollars en 1972 pour construire le département de sciences. Oh, parfait. Quels sont les départements les plus convoités? Il y a 3 départements ici qui sont plus convoités, qui est le Business School, le Medical School et le Law School. Le Law School et le Business School sont les deux top, parce que nous avons presque les meilleurs avocats du monde qui viennent de l'université d'Harvard. Le Business School, si vous regardez les top 100 CEO de ce monde, il y a pas de 50 qui ont fait l'université d'Harvard. Donc, nous avons montré un peu l'ampleur et la performance de cette université-là. Donc, ce n'est pas seulement cette histoire, mais c'est aussi les gens qui ont fait l'université. Il y a plus de 100 CEO qui ont top 50 qui ont fait l'université d'Harvard. Donc, ça montre un peu cette force de cette université. Un dernier mot. Pour conclure, je voudrais aussi encourager mes frères africains et toute la diaspora dans le monde entier que c'est possible. Ces universités-là ont été bâties et nous avons des grands de ce monde qui ont foulé ce sol-là. Mais nous avons besoin de cette jeunesse africaine qui pourra aussi, comme le président Barack Obama qui a des héritages africains, venir aujourd'hui au moins, venir prendre ces connaissances-là aux États-Unis et rapporter ça en Afrique pour le développement dans le futur. Bien, un grand merci. Vous savez ce qui est intéressant dans tout ça? Parce que moi j'ai écrit des livres et puis il y en a un effectivement, La vision entrepreneuriale, où j'ai parlé de la création de l'université qui n'a pas été fondée par Harvard effectivement, donc je pense que ça peut quand même aider beaucoup de gens, les lecteurs, surtout lecteurs, lectrices. Je te remercie. Merci, c'était un plaisir. Ce pasteur protestant était un philanthrope. Je préfère dire un entrepreneur philanthropique. Il n'était pas le fondateur de l'université Harvard, comme certains le croient, mais il en est le premier donateur, bienfaiteur historique. Pasteur Harvard avait donné sa bibliothèque et la moitié de ses biens à cette université qui va porter son nom 3 ans plus tard, après sa fondation. Aujourd'hui, que serait l'université Harvard si John ne lui avait pas légué une grande partie de ses biens à ses débuts? Si vous pouviez lire l'histoire fascinante de cette université, vous verriez qu'il y a un legs qui constitue le fond initial de la bibliothèque de celle-ci. Ce geste a un impact énorme. C'est ça, un acteur de changement. Ses réalisations contribuent à changer le monde.